Salut les riders, ne touchez à rien, vous êtes sur le podcast XTEM Moto numéro 3. Gas. Je roule à moto.com. La moto dans tous ses états. Les vrais journalistes moto sont-ils en voie de disparition ? Pourquoi certains magazines sont-ils en train de licencier ? Et surtout, quel avenir pour la presse moto ? Nous en parlons avec Sigalou, le rédac-chef de videmotard.fr, qui a une idée et une vision claire de ce que vous souhaitez lire dans le futur. Bonjour Sigalou. Bonjour Guillaume. Alors t'as jeté un pavé dans la mare en écrivant cette semaine sur jeroulamoto.com que au fond si la presse moto est en train de mourir, c'est qu'elle le mérite parce qu'elle manque cruellement de contenu. Il y a eu beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux, dont celle d'un rédac-chef du journal des motards pour ne pas le citer, qui disait que lui réussissait à augmenter ses ventes. Alors est-ce que tu peux nous expliquer déjà pourquoi tu as écrit cet article ? Alors cet article, ce qui m'a inspiré cet article tout simplement, c'est une actualité brûlante, on va dire, puisque Motomag l'a licencié à Moto Magazine a licencié juste avant Noël, donc une bonne partie de ses journalistes, dont notamment un ami, un journaliste que j'apprécie beaucoup. Et c'est vrai que ça m'a touché et j'ai eu envie en fait de dire c'est quoi ce bordel, on marche sur la tête, on vire des gens compétents, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, c'était plus une espèce de coup de gueule en disant il faudrait essayer d'avancer dans le bon sens quoi, parce que moi c'était plus pour défendre en fait la presse papier que pour l'enterrer dans les faits quoi. Il y a quand même eu un certain nombre de gens qui ont réagi en disant je suis d'accord avec Sigalou parce que je m'y retrouve plus dans la presse moto. Il y a plus que je cherche et manifestement les gens disaient on voudrait du storytelling, on voudrait des histoires, on voudrait des récits comme avant entre guillemets. Alors qu'est-ce qui manque selon toi ? On va venir ensuite à ce que tu fais toi aujourd'hui avec Vide Motard. Mais en tant que lecteur, toi qu'est-ce que tu aimerais trouver dans un canard moto, dans un mag moto ? Moi, je suis comme tout le monde, effectivement. Moi, les essais, ce que je dis dans l'article, les comparos en série là de motos qui se ressemblent toutes. Moi, je trouve que c'est sans intérêt. Moi, j'aime bien qu'on me raconte des histoires, qu'on me fasse rêver. C'est pas. On se trompe. Je pense qu'ils se trompent de cible. C'est pas ce qui. On s'en fout de savoir la courbe de puissance d'une moto, quoi. Nous, ce qu'on veut, c'est que le journaliste nous raconte son ressenti, son vécu. De toute façon, on sait que l'essai sera subjectif parce qu'on est humain, donc on est tous subjectifs. Donc autant l'assumer et dire moi j'ai aimé cette moto pour ça parce que ça m'a fait des sensations, plutôt que cette moto roule de 0 à 100 en 2 secondes et demie, tout ça on s'en fout. Donc c'est très axé, je trouve, performance, vraiment esprit années 90, etc. Alors qu'aujourd'hui on en a plus rien à faire de la performance, puisque de toute façon il y a des radars de partout. Donc qu'est-ce qu'on s'en fout d'une moto qui roule vite ? Alors le rédac-chef qui est intervenu sur Facebook en particulier, sur la page Facebook d'XTEM Moto, disait oui mais Sigalou, comme on dit, la critique est facile, l'art est difficile. Il a jamais mis les mains dans le cambouis, en tout cas de la presse papier. Réaliser un magazine, il y a des contraintes et il se référait aux contraintes publicitaires et aux partenariats. Alors question, est-il possible d'être indépendant et autonome quand on a des annonceurs ? Oui, alors pour le coup, et d'ailleurs c'est assez rigolo de la part de ce monsieur, parce que pour le coup je suis peut-être un peu naïf, mais pour moi les journalistes ne sont vraiment pas corrompus. Pour moi il n'y a pas de corruption chez le journaliste qui serait tenté de mettre que la Triomphe est bien parce que Triomphe a acheté 3 pages de pub. Donc c'est plus là où je trouve que les essais par exemple sont plus discutables, etc. C'est que souvent les essais presse sont faits par les marques en fait, c'est-à-dire qu'ils invitent les journalistes qui vont tous au même endroit, essayer les motos dans les conditions optimales, etc., qui font qu'on a des essais très courts, très calibrés, pas forcément pertinents, je pense, pas forcément vrais sur la moto. Mais c'est plus de la manipulation, on va dire, les journalistes qui se font manipuler plus que les journalistes qui nous manipulent. Donc non, après moi je pense que alors une presse moto peut être indépendante en ayant de la pub. Il y a un juste milieu en fait, comme tout quoi.
Alors, le rédacteur en chef du Journal des Motards disait, mais pour nous, tout va très bien, Madame la Marquise, 24e année d'existence, et on est en train d'augmenter nos ventes. Comment tu expliques qu'il y ait des micro-phénomènes comme ça dans un panorama en crise? Alors le journal des motards, il faut savoir, c'est très particulier comme support. Ça a toujours été un ovni dans la presse moto. C'est un journal qui est écrit en fait par ses lecteurs. Donc déjà ils ont moins de contraintes financières puisque en gros ils sont une équipe d'on va dire 3-4 à travailler dessus puisque toutes les piges etc sont fournies. En fait c'est un maxi courrier des lecteurs quoi. Donc ça a son charme, ça a toujours ça a toujours marché. Je pense que ça marchera toujours et Mika notamment donc je pense que c'est à lui que tu fais référence est un très bon alors je parle très mal anglais community manager comme on dit et en gros il a su toucher je pense grâce aux réseaux sociaux il a su toucher un nouveau public et disons qu'il a très bien amorcé le virage d'internet etc. Pourtant, pour une revue qui était plutôt vieillotte, on va dire, comparée aux autres. Donc, c'est vraiment un cas à part. Alors, on va bientôt aborder ce que tu fais toi avec Vie de Motard, mais justement, toi, tu es dans l'univers du web. La question fondamentale, c'est est-ce que le papier, en 2017 et donc pour les années à venir, a encore du sens selon toi? Alors, écoute, moi, je vais te dire un truc. Je vais me scier la branche sur laquelle je suis assise. Je réfléchissais là en décuvant ce matin du réveillon. Hein, je précise qu'on est le premier quand même. C'est pas facile. Et en fait, pour le coup, pour le site en gros que j'ai là, pour videmotard.fr, pour moi, l'avenir, c'est le papier. Donc je prends à contre-pied on va dire le truc en disant maintenant tout est sur le net etc. Non, je pense qu'on est profondément attaché au papier et je pense que le papier a vraiment vraiment un avenir. Par contre il faut complètement le repenser. C'est comme tu vois quand quand la photographie a été inventée. Les peintres, on s'est dit quoi? La peinture va s'arrêter, c'est terminé. Il n'y a plus aucun intérêt de se faire chier à peindre alors que tu peux faire pareil avec une photo. Ouais. Ah ben non, on va réinventer ça. Et derrière, il y a Picasso et il y a d'autres choses qui se font que la photographie ne peut pas faire. La presse papier peut faire des choses que Internet ne pourra jamais faire. D'accord. À commencer par le fait que ce soit concret, que c'est un objet. D'accord. Donc tu crois encore que des gens sont prêts à aller acheter un journal papier, à se promener avec un journal papier sous le bras, parce que ce qu'on voit aujourd'hui, ce sont des gens qui regardent des écrans et le contact avec le papier, avec l'encre, est une notion qui a totalement disparu, en particulier pour la nouvelle génération. Ils savent pas ce que c'est que le papier pratiquement. Oh, alors pour le coup, je passe mes journées au milieu de la nouvelle génération en tant que prof et non, il faut pas. Disons que il faut vraiment, effectivement, il y aura toujours les écrans. Enfin, on va d'abord aller à l'écran, on va aller chercher l'information sur Internet parce que ça va très vite. On l'a de suite. Facebook nous tient informés en temps réel hein, du moment qu'on suit la plupart des pages motards, on sait la nouvelle norme, le nouveau machin, etc. Mais il y a un goût. La moto, c'est quelque chose de passion. C'est un rapport passionnel et on a ce besoin d'avoir, de posséder quand même. L'objet, enfin moi je vois, j'ai plein de copains de mon âge, etc., qui continuent à acheter des magazines et qui disent c'est de la merde, mais qui continuent à acheter pour avoir les belles photos, le machin, le plaisir du papier quoi. Non, je pense qu'au contraire le papier n'est vraiment vraiment pas mort et au contraire il va falloir qu'il monte en gamme. Je pense que les gens sont prêts à y mettre même des sous, des sommes conséquentes à condition que ce soit de la très bonne cam quoi. Alors justement, la bonne cam, toi, tu l'as fait sur ton site internet personnel, donc Vie de Motard. Est-ce que tu peux nous expliquer comment l'idée t'est venue? Est-ce que tu as senti la nécessité de combler un manque, un vide, justement, en proposant ça sur le web? Et comment l'aventure a décollé, puisqu'aujourd'hui c'est une réalité, tu nous donneras les chiffres qui rassemblent quand même plusieurs milliers de passionnés, de lecteurs. Enfin l'histoire, j'ai l'impression, je la raconte depuis 3 ans. C'est vraiment à la base, je me disais oh là là, c'est dommage la presse moto. J'étais lecteur bien sûr et on se fait chier, etc. Et donc j'avais envoyé des textes à différents journaux, aux plus grands là, journaux et magazines, en leur disant voilà, moi je vous file ces textes cadeaux, c'est juste pour montrer qu'il y a encore de l'espoir, quoi, qu'il y a encore de la passion, qu'on s'éclate, etc. J'ai eu absolument aucune réponse
mis à part, je tiens à le signaler, Moto et Motard, qui m'ont très gentiment répondu en disant que voilà, que c'était sympa, mais qu'ils avaient une équipe, etc. Bref, et que ils prenaient pas d'autres gens. Ce qui me va très bien, et c'est pas la question, mais et face en gros à ce silence des autres médias, je me suis dit, bah, je vais balancer tout ça sur un blog, et puis il ira qui lira, et on verra bien, quoi. Et donc pendant 2 ans, j'ai fait ça tout seul dans mon coin. Et là, depuis mars dernier à peu près, on était déjà commencé à être quelques-uns. Puis là, depuis mars, on est vraiment devenu dans un esprit un webzine, donc vraiment un magazine en ligne avec, on est maintenant une dizaine, je crois, 10 rédacteurs dessus, des dessinateurs, des graphistes, plein de compétences, et on essaye de faire vivre, voilà, une espèce de magazine en ligne un peu avant-gardiste qui essaie de bousculer un peu les lignes. Après, bon, on réussit pas toujours, hein, on est une bande d'amateurs par contre, et on fait ce qu'on peut, hein. Voilà. Donne-nous quelques chiffres. Combien de temps tu y passes par semaine? Parce que donc toi, tu es dans l'enseignement, hein, tu es professeur d'histoire, mais donc tu consacres une grande partie de ton temps perso à cette aventure. Qu'est-ce que ça représente statistiquement, justement, donc en nombre de visites, pour qu'on comprenne ton univers? Bah bon, alors, j'ai la chance d'être prof, donc effectivement j'ai pas beaucoup d'heures en présence en classe par par semaine. Donc on va dire que là actuellement, je pense que je suis à 2 heures par jour en moyenne. Alors sachant que le site en soi prend assez peu de temps à gérer. C'est une affaire qui roule bien. En gros, les copains là de l'équipe fournissent les articles bien à l'avance, etc. Donc on est jamais trop à la bourre ni quoi que ce soit. Par contre, c'est tout ce qui est gestion des réseaux sociaux, Facebook, etc. Ça prend les 3/4 du temps, voilà, quotidien que je consacre à ce site. Et voilà. Et après, depuis qu'on est passé au format webzine, notamment, là, on s'est associé à d'autres blogueurs aussi. On fait une plateforme en fait on essaie de devenir un peu la plateforme de cette blogosphère qui tente des choses, qui invente, qui essaie d'être novatrice. Et du coup, maintenant on a un article par semaine sur le site, et ça nous amène à voilà, on est entre 5 en ce moment 5 à 6 000 lecteurs par semaine qui passent sur le site. Donc voilà, avec une moyenne de 20 000 lecteurs par mois à peu près. Mais ce qui m'intéresse moi, c'est que dans les stats là, on voit là les sessions, les machins, les trucs. Et ce qui m'intéresse, c'est que c'est des gens qui reviennent en fait. Ouais, c'est-à-dire qu'on voilà, on n'a pas loyaux. Il y a de la loyauté de la part de tes lecteurs. D'accord. Mais alors justement, la cam dont tu parlais avant, celle qui fait venir le motard et le passionné, en quoi tu te distingues selon toi de ce qui se fait ailleurs? Quelle est ta marque de fabrique et ta griffe, au-delà de la provocation dont tu es un spécialiste parfois? Oula. Bon, je sais pas, je pense que après du coup je suis vraiment pas le seul à écrire sur mon site là, qui est plus mon site d'ailleurs, et je pense justement on raconte des histoires, on est une petite équipe, et les gens peuvent suivre nos aventures. On roule presque tous les week-ends, et voilà, on passe du temps sur nos motos. Je pense qu'on peut plus facilement s'identifier à nous qu'à des journalistes qui font ça depuis des années, qui sont un peu coupés en fait voilà, des préoccupations du motard de base. C'est-à-dire que voilà, nous on roule tous toute la bande, on a tous des vieux tremblants improbables des années 90, et finalement les anciens aiment bien parce qu'ils se disent putain, ils sont aussi cons que quand nous on était jeunes. Et j'ai des jeunes qui disent c'est cool, voilà, on est proche d'eux parce que moi aussi quoi, je calcule quand j'arrive à la pompe, etc. On a les mêmes préoccupations. J'ai même un gars qui m'a écrit en me disant j'aime bien ta façon de faire de la moto parce que tu fais ça en bon père de famille. C'est-à-dire que voilà, j'ai une passion, je suis radin dans ma passion quoi. Je gère, pour moi 20 000 euros c'est cher, donc voilà, ma moto c'est celle avec laquelle je roule le plus, coûte 500 euros, et je suis le plus heureux du monde dessus. Et on est mine de rien énormément à être dans ce cas-là. Et ça c'est un des grands espèces de grands lieux communs, enfin des grandes doxa, des choses fausses en fait, c'est qu'on dit voilà, les motards ne roulent plus, gna gna gna, ils roulent plus que 2500 km par an en moyenne. Il faut savoir que ces stats, c'est FNO qui m'avait expliqué ça, qui donc est journaliste moto, ces stats sont faites à partir des ventes de motos neuves. Du coup,
les gens qui achètent des motos neuves roulent pas forcément beaucoup. Sauf qu'en fait, ça prend pas du tout en compte le marché de l'occasion qui est immense et qui représente, on va dire, 80% des jeunes motards en plus. Donc, il y a un mouvement de fond que les stats oublient complètement et je pense sur lequel nous, on trouve une prise, quoi, naturellement. Alors, est-ce que tu gagnes ta vie avec ce site? Tu as dit tout à l'heure que ce site ne t'appartenait plus. En quel sens? Tu l'as vendu? Ah non, non, pas du tout. Non. Ah non, quand je dis que ça m'appartient plus, c'est que ça m'embête de parler, de dire moi, alors Ah, que d'accord. on est une bande de copains, quoi. Enfin, Ok. non, 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 ah non, ça, on l'a pas vendu. Mais c'est juste que voilà, on est plusieurs à faire vivre ça et je veux pas m'attirer tous les lauriers, voilà, non plus. Non, ce site, bah, pour l'instant, c'est bien déficitaire. Ça coûte plus d'argent que ce que ça n'en rapporte, puisque ça n'en rapporte absolument pas. Ouais. Donc, bah, mine de rien, voilà, il y a les frais à payer du serveur, etc., machin. Des Euh, développements. alors, on a la chance d'être on est justement dans notre petite équipe, on est autosuffisant en fait sur tous ces aspects-là. C'est-à-dire on a un webmaster, enfin on a Baptiste le Viking qui c'est son métier quoi, qui développe des sites. Ok. On a des graphistes pour faire les logos. Donc sur ce plan-là, ça nous coûte assez peu de choses à part du temps. Par contre, voilà, il y a des frais qui sont qu'on est obligé d'avoir quand même, quoi. La location du serveur. Au début, on était sur le serveur de Baptiste et qui était qui nous faisait gratuit, sauf qu'on est à partir d'un certain nombre de lecteurs, on faisait planter son serveur, donc on était obligé de louer un plus gros serveur. Tous les 6 mois, on se retrouve un peu dans ce cas-là où on doit louer un plus gros serveur. Et du coup, à chaque fois c'est un peu plus cher. On doit faire les stickers, par exemple, c'est de notre poche, etc. Enfin, c'est donc voilà. Après, actuellement, pour dégager, on va dire, un petit revenu de ce site, il faudrait passer à la pub, quoi, hein, mettre des fenêtres pop-up, des trucs comme ça. Ouais. Et sauf que moi, je m'y interdis. Enfin, je trouve que c'est profondément ringard et puis ça orienterait nos articles. Enfin, du coup, j'en arriverai à faire des articles putaclic, etc. Et c'est pas du tout l'état d'esprit du truc. Donc sur le net, pour moi, pour gagner des sous intelligemment, on va dire avec un site comme ça sur le net, la solution ce serait un format comme Mediapart, c'est-à-dire offrir un contenu payant, que les gens soient prêts à payer pour voilà avoir des articles de qualité, etc. Et aujourd'hui, c'est pas le Ah, cas alors. Aujourd'hui, pour toi, c'est pas le cas. Les gens sont pas prêts à mettre quelques euros pour lire Vie de motard. bah, je pense, enfin, je suis toujours pareil, je me base sur mon ressenti personnel. Moi, personnellement, non. Pour l'instant, je suis pas encore prêt à payer pour lire Vie de motard, euh, parce que c'est- moi, j'ai besoin de matériel, j'ai besoin de toucher l'objet. C'est-à-dire que ça m'embêterait de prendre un abonnement à un site en ligne, quoi. Enfin, dont j'ai pas voilà, que je peux. je- Tu Enfin, peux pas mettre sur une étagère chez toi, sur une table, la table basse du salon, en belle c'est ça. exposition et le lire au coin du feu, quoi. Voilà. Voilà, c'est ça. Pas pouvoir le prêter aux copains, pas pouvoir le faire tourner, l'embarquer avec soi. Ça, il y a ça mine enfin, pour moi, je sais pas, c'est important et c'est pour ça que, voilà, ce que je disais au début, que c'est un peu paradoxal, mais que pour moi, pour que on commence à arriver à éventuellement gagner 4 sous dessus, sachant qu'à aucun moment on compte devenir pro ni quoi que ce soit, Mm. c'est vraiment de la passion, mais j'ai déjà arrêté de perdre de l'argent pour nos copines, ça serait bien. Du coup, pour moi, ça serait passer au format papier. Mais avec un format papier, du coup, radicalement nouveau, en fait, comparé à ce qui se fait jusqu'à présent. Alors justement, alors c'est vraiment un très grand paradoxe parce qu'à l'heure de la réalité augmentée qui va bientôt émerger, tu nous parles de papier, mais cela dit, c'est un discours que on commence à entendre. Hein. Certaines marques sont en train parce qu'en fait le papier est tombé tellement bas que au fond il peut que remonter. En raison en particulier de ce qu'on appelle la fatigue digitale, c'est-à-dire une certaine lassitude d'avoir toujours des téléphones ou des tablettes en main. Mais comment tu vois, toi, justement, la presse motard dans les 10 années qui viennent quoi. Qu'est-ce qui va changer quelles seront les attentes selon toi? Comment toi-même tu vas changer sûrement ta ligne éditoriale? Qu'est-ce que tu anticipes? Quels sont les besoins à combler, les attentes?
Oula, alors, enfin, moi je suis pas devin, je suis un motard normal, mais je peux te dire ce que enfin, moi j'ai pensé pour dans l'optique où on puisse passer en papier sur Vidmotard, faire en tout cas une version aussi papier. Moi je pense il y a des paramètres à prendre en compte en fait. Donc on peut plus jouer sur l'info. L'info c'est mort. On n'arrivera pas à avoir de l'info meilleure que le repère des motards ou quoi qui alimente quotidiennement. Euh, donc il faut au contraire que cette espèce de retard inévitable devienne un atout, c'est-à-dire prendre le temps de la réflexion et sortir des beaux articles de fond construits, etc., des belles histoires, des essais au très long cours, pas des essais du tour du pâté de maison, c'est-à-dire des essais sur des milliers de kilomètres, etc. Et pour ça, voilà. Donc, comment dire, j'ai une espèce de petit plan là en 5 points là sur les 5 trucs qu'il faudrait. Ouais. Donc voilà. Donc déjà dans un monde du coup surconnecté qui va l'être de plus en plus, il faudra être rare. C'est-à-dire qu'il faut que le papier soit rare pour que ça marche. Il faut que ce soit un objet un peu attendu qui arrive, qui peut être, je sais pas, 4 fois par an, même 2 fois par an, et que tu sois fier d'avoir, de recevoir. Voilà. Du coup, c'est plus la même démarche. Tu vas pas acheter ton magazine comme tu vas acheter ton journal. T'achètes ça comme t'achèterais un roman. Et donc c'est une autre vision des choses. Et là, je m'inspirerais de la revue 21. Je sais pas si tu vois ce que c'est. C'est un magazine littéraire très épais. On dirait un Moto Heroes là. Très très épais. Sauf qu'à la place d'avoir de la pub, il y a des articles en fait dedans. Et ça coûte, je le lisais pas un temps, c'était 15 ou 20 balles, je crois que ça coûte. Et ça pose pas je pense que ça posera pas de problème de mettre 15 voire 20 euros là-dedans. J'ai un copain, Adrien, qui fait All You Need Is Ride, qui est un fanzine, qu'il vend aussi dans ces prix-là, et qui marche en fait, parce que les gens achètent, ils savent qu'ils achètent de la bonne cam, comme on disait, ils achètent un bel objet, limite une petite œuvre. Ouais. Donc il y a ce premier point qui est très important. Alors on me dit oui, mais les réseaux de distribution, blabla. Donc moi je pars du principe qu'on peut commencer à se lancer en vendant déjà sur son site internet et ensuite faire comme la revue 21, aller plutôt courtiser les libraires. Du coup, puisque on sera plus dans de la presse jetable, mais dans quelque chose de plus pérenne. Il faut ensuite que ce soit un bel objet. Effectivement, il ne faut pas que ce soit du magazine qui tient avec 2 agrafes en papier glacé pourri. Donc là, il faut un truc qui a un peu de la gueule pour justement être laissé sur la table du salon, être laissé dans l'étagère. Un objet noble. Voilà. Ensuite, sur la ligne éditoriale, donc là, c'est par exemple la limite pour moi du journal des motards. C'est très flou puisque c'est tout le monde qui écrit, donc le contenu est très inégal. Là, je pense qu'il faut quelques rédacteurs très précis qui reviennent et avec un esprit justement un peu blog qui fait que les gens vont les connaître et les suivre. Et là, par exemple, le Moto et Motard, c'est une réussite exceptionnelle sur ce plan-là. C'est-à-dire qu'on connaît tous Bader, ils ont des caractères, c'est vraiment des personnages qu'on suit, qu'on retrouve avec plaisir. Donc, gardez cette idée-là, en gros, du Moto et Motard, qu'on a aussi dans Vidmotard, hein, on a tous nos personnages, etc. Et ça, je pense que c'est inévitable, lié à l'individualisation aussi du média, etc. Et enfin, un site internet qui soit au service du magazine et qui permette, c'est-à-dire être rare en papier, ça ne veut pas dire être absent sur le net. Donc alimenter régulièrement. Et là, il pourrait y avoir un dialogue hyper intéressant avec les lecteurs. Par exemple, on balance un article. Pourquoi pas un article de lecteur? Si l'article atteint un certain nombre de votes, il gagne le droit d'être publié dans le machin, etc. D'accord. Il peut y avoir quelque chose de une sorte de vivier des lecteurs qui se proposeraient leurs propres articles et qui pourraient avoir comme récompense figurer dans la publication. Voilà, disons par acclamation, on va dire populaire. Enfin, nous comme ça, on a Brigitte qui était une lectrice et qui nous a écrit 1, 2, puis 3 textes, et puis finalement est rentrée dans la team parce que tout le monde disait mais c'est génial, elle est géniale, etc. Bon, allez, viens. Et voilà. Après, dernier point, par contre, qui pour moi est important, c'est qu'il faut que tout travail mérite salaire et que du coup, ça peut pas être justement, tiens, ton texte il est bien, je te le prends, et puis je vais te le publier, et puis merci. Non, il faudra
sur les recettes de la vente, etc. J'aime bien les pirates, etc. Et qu'on partage le butin, on va dire, au prorata de la participation de chacun. Donc voilà, pour moi c'est une solution qu'il y aurait. Ça implique d'avoir un financeur au départ qui accepte de mettre un peu des billes. Et c'est vrai que ça c'est un peu le problème aujourd'hui, puisque on est assez timoré sur la presse papier parce qu'on se dit ça va se casser la gueule, ça marchera pas, etc. Donc tu peux lancer un appel et profiter de ce podcast. S'il y a un généreux mécène qui nous écoute. Oui, bon, au pire, après nous, on se débrouillera tout seul, on le fera, je pense, mais il nous faudra plus de temps parce que ça sera sur des fonds, sur le peu d'argent qu'on va gagner en faisant je sais pas quoi, mais voilà. Après, juste, j'ai oublié, la pub pour moi n'a pas à être absente. J'ai longtemps réfléchi parce que des supports comme Fluide Glacial ou quoi, il y a aucune pub. Et je pense que la pub, c'est pas gênant. Par contre, il en faut, par exemple, dire 10% de pub, pas plus, dans un magazine. Et du coup, ça donne vachement de valeur aux quelques pages de pub qu'il y a. Donc, on peut les vendre plus cher. D'accord. Voilà. Après, j'ai pas fait d'études d'économie, de marketing. C'est ça vraiment, c'est une analyse purement passionnelle, on va dire. Bon, c'est un business model qui pourrait tenir la route. En tout cas, c'est intéressant. Merci d'avoir partagé avec nous tes recettes et ta vision de ce que sera la communication presse, papier et web pour les années à venir. Donc, on donne rendez-vous à tout le monde sur ton site, videmotard.fr. C'est ça. Et non pas .com, voilà. Et merci encore. Et on retrouve bien sûr ta tribune 2 fois par mois sur jeroulamoto.com, puisque tu nous fais l'amitié de collaborer à ce site et d'apporter toute ta fougue et ta verve et ton esprit polémique et qui à chaque fois fait des ravages. Donc merci encore Sigalou. Et on te dit à bientôt. Merci. Allez, ciao. Ciao. Merci de nous avoir suivis. On garde le contact sur Facebook, Twitter, Instagram, @xtemmoto tout attaché. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne manquer aucun podcast. D'ici là, quelle que soit votre destination, profitez du voyage.